Salut, je suis en direct de la forêt, peut-être tu vas entendre des petits sifflements d'oiseaux pendant le podcast. Ce podcast il fait écho à plusieurs séances que j'ai vécues cette semaine avec des clients-clientes où quelque chose est revenu plusieurs fois, notamment lors d'une séance. Et c'est quelque chose que je rencontre franchement de plus en plus régulièrement, soit chez les gens que j'accompagne, soit chez les gens qui commencent à se renseigner et qui viennent vers moi pour me dire bon bah voilà Charles, tu peux me dire un peu plus ce que tu proposes, est-ce que ma problématique ça pourrait coller avec un accompagnement avec toi, etc., etc. Et de plus en plus j'ai des gens, et c'était le cas des clients de cette semaine, qui tombent dans le piège de la compréhension. C'est quoi le piège de la compréhension? En fait, on est hyper habitué en tant que bonne occidentale, ayant été à l'école pendant de nombreuses années, on a un cerveau analytique extrêmement développé et une tendance à réfléchir, voire cogiter, extrêmement musclé. On est des bodybuilders de la comprenette et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, notre premier réflexe, c'est d'essayer de le comprendre. Sauf que c'est pas parce que tu comprends un problème que tu le résous. Je répète, c'est pas parce que tu comprends ton problème ou ton blocage que tu le résous. Et que bien souvent, la tentative de comprendre ton problème ou ton blocage est une fuite de l'intensité qu'engendrerait ce blocage ou ce problème si tu le vivais. Je répète, ta recherche de compréhension par rapport à ce problème est une stratégie inconsciente de fuite de ce problème. C'est-à-dire que quand tu essayes de comprendre un problème et de te barrer dans l'intellectualisation et dans des concepts, parce que c'est ce qui s'est passé avec ma cliente qui a commencé la séance avec « Oui, alors moi Charles, tu vois, je crois que j'ai bien cerné mon problème, j'ai mon enfant intérieur qui fait ci, et puis j'ai d'autres coachs qui m'ont dit que aussi... j'étais tel type de personnalité et que du coup si ça, et elle me sort une foule de concepts psychologiques qui font bien, très intelligents, et vraiment j'étais limite étonné des connaissances entre guillemets qu'elle avait. Elle me dit oui, puis moi je me suis fait accompagner par tel coach réputé qui m'a dit que mon enfant intérieur blablabli blablabla. Et je la vois de plus en plus s'agiter, devant mes yeux. Oui, et puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ça. Et je lui fais stop. Comment tu te sens là? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Elle me dit je sais pas, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Je fais pose-toi, reste sur ta chaise et ressens juste ce qui se passe dans ton corps. Et là, pendant 2-3 secondes, elle se met à ressentir son corps, machin, et au bout de 3 secondes, ah ouais, mais puis j'ai aussi identifié ci, puis ça, et elle repart dans son agitation et dans sa tentative de justification de son problème par des concepts. Et ça m'arrive de plus en plus fréquemment, des gens qui, pour justifier ou expliquer ou comprendre leur blocage ou leur problème, se barrent, se perchent dans tout un tas de concepts, de pseudo-explications scientifiques, de pseudo-explications psychologiques, de pseudo-explications par leur type de personnalité. Et tout ça, c'est super, hein, c'est très joli, ça fait beau, ça fait machin, mais c'est juste une fuite de l'intensité du problème. Pourquoi? Parce que quand tu es dans ta tête, quand tu essaies de comprendre les choses, tu évites d'être dans ton corps. Et dans ton corps, c'est là où il y a l'intensité, c'est là où tu peux ressentir de l'inconfort, c'est là où tu peux ressentir des émotions qui ne sont pas agréables. Et donc, tant que tu essayes de comprendre et de justifier ton problème, tu ne le vis pas. Et donc, au bout de la 2e ou même 3e tentative, je lui dis non. Arrête j'ai pas besoin que tu parles. Je te demande pendant la prochaine minute d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, peut-être vous allez dire, il est bizarre. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi quand même. Nous, on est des êtres logiques et rationnels. Et qu'est-ce que c'est que ce truc de comment on dit, ésotérique ou je sais pas quoi. Non. Juste écoute ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et je vois qu'elle lutte, elle a du mal, machin. Et au bout de
30 secondes, elle fond en larmes. Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Et je ne dis rien, je la laisse vivre son émotion, je la laisse vivre le truc. Elle fait encore plusieurs tentatives pour essayer de s'échapper, elle commence à parler. Je dis non, reste avec ça, reste juste avec l'intensité émotionnelle. Et finalement, au bout d'un moment, elle se calme, on voit qu'elle a traversé cette intensité émotionnelle. Et en fait, cette personne, ce qu'elle faisait depuis des années, c'était éviter cet inconfort émotionnel. Et un des meilleurs moyens qu'elle avait trouvé, et que trouvent beaucoup de personnes, c'est je vais lire des livres, ou faire des formations, ou trouver des accompagnants qui vont me trouver une théorie sur la raison de mon mal-être, avec tout un tas de super jolis concepts. Mais au final, je ne vais jamais vivre l'intensité de ce que j'ai à vivre. Et une émotion, tant qu'elle est à l'intérieur de toi et qu'elle est non vécue, une émotion non vécue, elle reste à l'intérieur de toi et elle te bouffe ton énergie. Et donc tu peux continuer à... et je ne dis pas que tout est acheté, encore une fois, souvent je grossis le trait, mais il y a des trucs super de psychologie, de tout ce que tu veux, de concepts, etc. Et je ne dis pas que tout est à mettre à la poubelle, mais tu peux faire ce choix de te barrer dans les concepts et dans l'intellectualisation pour essayer de comprendre ton problème. Ou alors, tu peux comprendre que la plupart du temps, il y a quelque chose à vivre. Et donc vivre, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Et il y a une intensité à traverser pour te libérer émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais, il n'y a jamais besoin de réfléchir et d'essayer de comprendre son problème ou de comprendre un blocage. Ça veut dire que ce que je vois de plus en plus, c'est que certaines, et ils sont tellement ancrés dans leur schéma, où tu vois, c'est vraiment, ils sont persuadés du truc, quoi, parce qu'ils se créent, et au final, à la fin, tu te crées une histoire. Tu t'es créé un récit de 428 pages, ça a commencé par mon enfant intérieur, ça s'est poursuivi avec tel type de personnalité, et après, tu te dis, oui, du coup, ça a une logique, tout ça. C'est cool, j'ai compris mon problème. Bon, du coup, c'est le même depuis 5 ans, mais je suis content, j'ai compris mon problème. Bon, il est toujours là, mais je l'ai compris. Donc est-ce que tu vois le cercle vicieux dans lequel ça t'installe? Donc tu as une partie de toi qui va être satisfaite parce que je crois comprendre mon problème parce que j'ai une pseudo-explication, mais en fait, il est toujours là. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair, précis dans ce podcast pour que tu m'aies compris, je l'espère en tout cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, si tu n'as rien compris, tu peux me le mettre aussi, je ne vais pas me vexer, au contraire, ça va me permettre de me rendre meilleur.